Salut Gwenola, comment vas-tu? Bonjour Lisson, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Bienvenue chez Beaulieu Associates. Viens, je t'en prie, rentre. D'accord, merci. Bonjour, je suis Gwenola Coupé, mon nom chinois c'est Coupé Yu. Je suis originaire de Toulouse. J'habite Shanghai depuis 2005 en famille. Je suis recruteur chez Beaulieu Associates Executive Search. Place du Capitole à Toulouse ou People Square à Shanghai? Place du Capitole, écoute, c'est toute mon enfance, mais ça fait quand même pas mal de temps que je ne suis pas retournée. People Square, je peux la voir tous les jours. Justement, derrière nous, nous avons vu sur People Square. Pain au chocolat ou baozi? À quelqu'un qui vient du sud-ouest, il faut dire chocolatine. Donc je dirais chocolatine. Le café ou le thé? Le thé a toujours été ma boisson favorite. Je dirais même plus le thé guanyin, qui est un thé noir du Fujian. Cachou la jaunie ou le Qing Sang Hobao, les bonbons pour la gorge? Je vais dire cachou la jaunie pour la boîte et pas pour le goût. Le Louvre ou la Cité Interdite? Ouh là, ça fait quelques années que je n'ai pas vu le Louvre. La Cité Interdite m'inspire beaucoup. Puis en plus, c'est un musée à ciel ouvert, donc j'adore. Eh bien Gwenola, ta première rencontre avec la Chine? La première rencontre avec la Chine, disons que c'était à Toulouse. Je suis allée en fait au service des relations internationales de la mairie de Toulouse pour me renseigner et avoir un premier contact, puisque Toulouse, comme tu le sais, est jumelée avec Chongqing depuis 1982. Donc j'ai eu les coordonnées d'un professeur de littérature, François Pinault, qui enseignait à Chongwei, à Chongqing, et qui a commencé à m'envoyer en fait des lettres. Et François Pinault m'a présenté un de ses étudiants qui faisait un DEA à Toulouse. Après tous ces contacts avec les étudiants chinois, tu as décidé de venir en Chine? Pour quelle raison? J'ai décidé de venir en Chine, paraît-il, quand j'avais 10 ans. Donc c'est ce que ma famille et les amis de ma famille me disent. Donc quand je suis partie, ils n'étaient pas surpris. Tu as vécu dans combien de villes chinoises? Alors j'ai vécu à Hong Kong quelques mois, à Guiyang, Chongqing, Hong Kong et Hangzhou. Et c'est à Hangzhou, pendant le Nouvel An chinois, que ma vraie carrière, que tout a démarré. J'ai rencontré un directeur d'hôtel qui était en construction, c'était un directeur français. Il m'a dit asseyez-vous là, il y a un ordinateur, vous aurez beaucoup de travail avec nous. Et j'étais très ravie parce que c'est là que vraiment ma carrière a commencé. Et la ville de Shanghai? La ville de Shanghai est arrivée en 2003. Je suis venue en famille. Nous faisions un voyage touristique et pour moi c'était est-ce que j'ai envie de revenir ou pas en Chine? Ça correspondait à 10 ans entre 1993 et 2003 et j'ai pris la décision en fait un peu on the spot de dire je reviens à Shanghai. Et là pour nous installer sur la très longue durée puisque nous y sommes encore. C'est aussi la ville où grandissent mes enfants et c'est la ville où je me vois passer encore de nombreuses années. Quel est ton mot préféré en chinois? Mais écoute, c'est un des mots que j'ai appris grâce aux étudiants chinois de Toulouse, c'est tihui, ça veut dire opportunité. Et je pense qu'au-delà de l'opportunité, c'est plutôt rencontre de personnes, et je crois beaucoup dans les rencontres. Parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel. Alors mon parcours professionnel finalement c'est jusqu'à maintenant 3 carrières. J'ai commencé en fait ma carrière en hôtellerie à Hangzhou. Donc derrière la porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un directeur général français. Et au bout de 2 mois, cette société m'a envoyé sur Bangkok, voilà, où j'ai passé 2 ans. Après 2 ans, la société voulait me renvoyer à Hangzhou, mais j'ai dit non merci. Et finalement, je suis allée travailler au Vietnam en tant que RH. Ensuite, je suis rentrée en France. Pour moi, Paris, c'était nouveau. Et j'ai travaillé dans le conseil où j'ai été office manager dans une banque d'affaires américaine. La 3e partie de ma carrière, c'est quand je me suis installée à Shanghai en 2005, où j'ai commencé une carrière de recruteur. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est pas de trouver des CV, parce que c'est pas ça le métier de recruteur, c'est plutôt de répondre à un besoin, une problématique cliente qui est de transformer un business ou d'augmenter des ventes ou d'améliorer des process. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passionnée par ce métier, par mon métier. Tu m'as parlé de tes 2 enfants et ils sont dans un système scolaire chinois, français ou anglo-saxon? Ils ont commencé par en fait, un système éducatif, je dirais, des petites écoles françaises du centre-ville.
jusqu'au CP inclus pour apprendre à lire. Et ensuite, nous les avons mis à l'école chinoise. Donc je sais qu'à l'époque, il y a 12 ans, c'était... des parents nous demandaient pourquoi nous faisions ça, mais pour nous c'était un choix familial. Donc leur papa est chinois, nous restions là pour plusieurs années. Pour nous, il était indispensable qu'ils maîtrisent parfaitement la culture chinoise, et pour la maîtriser, à l'époque, il fallait passer par l'école chinoise. Est-ce que du fait de les mettre dans un système scolaire chinois, ça forme quand même un esprit compétitif? Je pense, parce que les enfants finalement vivent l'école chinoise au gré des examens. Il y a énormément d'opportunités pour faire des exercices. C'est très répétitif, et ce n'est pas à toi que je vais dire que apprendre le français, finalement, il n'y a que 26 lettres à apprendre, alors qu'apprendre le chinois, il y a des milliers de caractères à connaître. Ce qui fait qu'il faut avoir une excellente mémoire, et ça, vraiment, je pense que ça leur fait travailler la mémoire. Ensuite, avoir des exercices de maths, physique ou chimie très répétitifs leur permet d'acquérir un peu quand même des automatismes. Est-ce que tu te vois vivre en Chine encore pour longtemps? Quand on passe un certain nombre d'années, on a fait tellement d'efforts, on a rencontré, en fait, on a créé des réseaux personnels, professionnels, et c'est tous ces efforts, tous ces réseaux que je souhaite encore voilà, enrichir, et donc je ne vais pas partir demain, ça c'est certain. Bon, Gwenola, merci beaucoup pour ton accueil, je vais y aller. Je t'en prie, c'est un grand plaisir de t'accueillir ici chez Beaulieu Associates, Lissong, et puis je te recrute. Ah bon? Bah, j'attends l'offre alors. Oh, oui, bah, ça va arriver, t'inquiète pas. Ok. Allez, super, merci. À bientôt. Salut. À bientôt, au revoir.